Alors, dans cette séance, nous allons nous focaliser sur la base de données Spatialite. On va voir comment on peut créer cette base de données à partir de QGIS, comment ajouter de nouvelles couches sur cette base de données ou bien importer donc des données existantes sous forme de couches à la base de données. On va voir aussi comment faire une jointure entre deux couches et également on va voir comment faire ou bien comment appliquer certaines requêtes attributaires spatiales sur une couche Spatialite. Et finalement, on va voir comment on peut gérer la base de données Spatialite en utilisant le SQL Studio. Très bien, donc on commence. Donc là sur QGIS, j'ai créé donc un nouveau projet. Alors pour se connecter à Spatialite, on va utiliser le panneau explorateur. Donc si vous n'avez pas ce panneau-là, il suffit de l'ajouter. Donc vous cliquez ici sur un endroit vide et vous vérifiez que le panneau explorateur est bien coché. Alors à partir de ce panneau-là, on va travailler ici sur Spatialite, d'accord? Là, on va créer une nouvelle base de données. Alors pour le faire, on fait un clic droit, on va cliquer sur créer une base de données. Donc là, bien sûr, il faut choisir un chemin donc output et vous allez donner le nom de la base de données. Par exemple, pour moi, je vais la nommer Urban Data et je clique sur enregistrer. Donc automatiquement, elle s'ajoute ici, donc Urban Data, avec l'extension .SQLite. Donc comme vous savez, le Spatialite, c'est l'extension spatiale du SGBD SQLite. D'accord? Donc là, sur ce SGBD-là, maintenant, on va commencer par importer d'abord des couches existantes sur cette base de données. Alors pour le faire, on va utiliser le gestionnaire base de données. Donc là, sur le menu, on va cliquer sur base de données, gestionnaire base de données. Alors, à partir de cette fenêtre, on va se connecter à Spatialite et on va sélectionner la base de données Urban Data. On la sélectionne et on vient ici cliquer sur importer des couches ou bien des fichiers. Ça nous ouvre cette fenêtre-là. Alors là, on va pointer sur les couches qu'on veut importer. Donc, par exemple, moi, je vais essayer donc d'ajouter des couches shapefile commune.shp. Et donc là, la table c'est commune. On peut ici définir donc automatiquement on ajoute un nouveau champ ID comme clé primaire. Donc on peut également créer un index spatial. C'est bien de cocher cette option parce que là ça vous permet de créer l'index spatial de la table. Donc chose qui va vous permettre par la suite de faire des requêtes spatiales, de géométrie sur les données. Et je clique sur OK. Voilà, donc importation réussie. Donc automatiquement la couche commune est ajoutée là. Pour l'avoir, donc là, je peux par exemple réduire cette fenêtre. On peut faire glisser la couche ici. On va choisir le système de projection. Pour moi, c'est Normaroc. Et voilà la couche qui est maintenant affichée. Alors toujours à partir de cet utilitaire gestionnaire base de données, on va importer une autre couche, cette fois-ci voirie, toujours shapefile. OK, donc le système de projection, la clé et l'index spatial, je clique sur OK. Voilà, donc importation réussie. Voilà, donc maintenant ma base de données contient deux couches communes et variées. Bien sûr, vous pouvez sélectionner ces couches. Vous avez ici ces trois onglets. Donc ici, vous avez des informations sur la couche. Par exemple, le nombre d'enregistrements, il y a 33 lignes. Donc la géométrie, donc les champs, les différents champs qu'on a dans dans notre table ou bien dans notre couche. Et ici, donc les déclencheurs ou bien sont les triggers sur la table. Alors, dans cet onglet-là, vous avez la table attributeur de la couche avec les différents enregistrements qu'elle contient. Et ici, vous avez un aperçu de la couche. Donc, voilà. D'accord? Donc, à partir de là, vous pouvez découvrir la table avec les différentes informations qu'elle contient. Alors, je vais fermer maintenant cette fenêtre. Voilà la couche variée, je peux la faire glisser là. Très bien. Donc là, on va faire maintenant une autre façon donc d'ajouter les données. C'est au lieu d'importer, on va créer donc de nouvelles couches. Alors pour créer de nouvelles couches sur une base de données Spatialite, on va faire ici un clic droit et on va cliquer sur nouvelle table. Donc là, on choisit le système de projection
Et là, on va donner le nom de la table. Par exemple, je vais la nommer école, donc une couche école, et j'ajoute les champs. Par exemple, un champ ID qui est on va dire un entier. Et on va ajouter un autre champ, par exemple, nom. Donc, c'est le nom de l'école qui va être une chaîne de caractères, un texte. Alors, la géométrie, donc on va dire par exemple les points, d'accord? Le système de projection, on va dire c'est Norma Hawk. Et bien sûr, il faut cocher donc la création de l'index spatial. On clique sur OK. Donc voilà la couche qui est ajoutée, donc je peux la faire glisser toujours là. Voilà, donc à partir de là, donc là vous pouvez éditer la couche comme ce que vous savez, donc numériser la couche, ajouter des données. Par exemple, on va essayer d'ajouter rapidement quelques données sur la couche. Donc là, je vais essayer de changer un peu la symbologie de la voirie parce qu'elle n'est pas vraiment visible. On va faire un noir, par exemple, comme ça, c'est mieux. Et on va donc essayer d'ajouter quelques écoles, juste à titre d'exemple, par exemple. On va éteindre ça. Donc, on sélectionne la couche qu'on vient de créer sur Spatial Light. On active ici sur la barre d'outils édition. On active l'édition. On commence à ajouter des points. Par exemple, ici, donc vous donnez un nom, un ID, un nom. On va dire, on va dire école 1, bon, juste pour faire vite, ok. Voilà, donc vous ajoutez d'autres points. On va dire école 2. Donc là, si vous remarquez, le PK, c'est un champ qui est ajouté automatiquement pour chaque couche, donc qui est incrémentable, donc pour présenter la clé primaire de la couche. D'accord? Et ça, ce sont les deux champs qu'on a ajoutés. Alors, ainsi de suite. Donc là, je vais faire 3, école 3 rapidement. Voilà. Donc, ainsi de suite, on pouvait numériser la couche comme vous voulez. À la fin, il faut enregistrer et sortir du mode édition. Alors, je vais juste essayer de changer un peu ce symbole. On prend celui-là, c'est mieux. Très bien. Donc là, dans cette partie, on va voir comment on peut appliquer une jointure entre, par exemple, école et commune. D'accord? Donc pour faire la jointure spatiale, il faut bien sûr ajouter ici un champ qui va donc pointer sur les valeurs de l'idée de la commune. Donc c'est comme une clé étrangère qu'on va ajouter au niveau de la couche école. D'accord? Donc pour ajouter un champ, on va faire un clic droit. On va ouvrir bien sûr la table attributaire. Donc voilà, donc ça c'est le champ automatique qui est ajouté. Là, ce sont les deux champs que j'ai ajoutés lors de la création de la couche. Donc là, pour ajouter un champ, on doit d'abord ouvrir le mode édition. Et on vient ici pour ajouter un champ. Voilà, donc le nom du champ c'est, on va dire, ID commune. Et bien sûr, on va choisir entier comme type. Et je clique sur OK. D'accord? Donc là, supposons on veut maintenant faire une jointure spatiale entre école et commune en se basant sur ce champ. Donc pour le faire, on va ici venir sur les propriétés de la couche école et je viens ici sur cet onglet la jointure. D'accord? On va cliquer sur ce plus pour ajouter une jointure. Alors, on nous demande une jointure avec quelle couche. Donc, on va dire qu'on va faire une jointure avec la couche commune. Alors, l'idée de la jointure, c'est le ID. Et le champ cible, par exemple, on va dire ID commune. Donc là, c'est le champ dans la couche commune. Là, c'est le champ cible dans notre couche école. Et je clique sur OK. OK. D'accord? Alors maintenant, si j'ouvre la table attributaire de cette couche école, vous voyez que là, j'ai les champs de la commune qui sont ajoutés au niveau de la couche école grâce à la jointure. Donc maintenant, on doit bien sûr saisir une valeur ici de ID commune pour renseigner ces champs-là automatiquement. Donc supposons qu'on va faire ici par exemple, on va dire 1, ici on va dire la commune qui a l'ID 2, ici la commune qui a l'ID 1, ici la commune qui a l'ID 5, d'accord? Donc là il suffit juste de rafraîchir, donc je vais fermer et réouvrir la table pour voir que ces champs-là vont être renseignés automatiquement en se basant sur le champ de jointure. Donc juste on enregistre.
Voilà, donc sont fermés, il suffit d'enregistrer et voilà ces champs qui ont été donc ajoutés automatiquement en se basant sur le champ de jointure entre les deux tables. Très bien, donc maintenant on va voir comment faire des requêtes spatiales rapidement sur une base de données SpatialLite. Donc toujours en utilisant le gestionnaire base de données, on va cliquer sur la base de données qui nous intéresse. On va cliquer par exemple sur la couche en commune, d'accord? Par exemple, supposons on veut faire des requêtes sur la couche commune. Donc là, on va cliquer sur fenêtre SQL. Donc ça nous ajoute cet onglet, un quatrième onglet ici, où on peut donc saisir notre requête SQL. Donc là, on va faire une requête par exemple select étoile from, donc la table c'est commune, where on va faire une condition par exemple, on va dire que on va sélectionner seulement les enregistrements qui ont ici préfecture égale province de Mediona par exemple. Donc je vais saisir ici, je garde ça comme ça, je ne fais pas une faute d'orthographe. Il faut écrire exactement la même valeur, donc on va faire where, alors le champ préfecture égale, et je mets ici province Nouasser. Très bien, donc alors j'ai fait ici de where. Voilà, donc select étoile from commune, where préfecture, donc ça c'est le champ préfecture égale province de Nouasser. On va exécuter cette requête. Alors il m'a pas donné, je pense qu'il n'a pas trouvé donc province. Oui, de Nouasser. Pardon, donc il faut ajouter ici de Nouasser. Alors on va réexécuter et voilà donc ce qu'il a donné. Donc il a trouvé 4 lignes ou bien 4 enregistrements qui satisfont cette requête là. Donc là on peut, au lieu de faire étoile, on va sélectionner que quelques champs. Par exemple, on va prendre le champ Object ID. On va prendre par exemple le champ arrondissement. Alors il faut écrire exactement les champs comme ça figure dans la table. On va dire par exemple par exemple le nombre de la population totale 1994. Voilà, donc on va regarder que ces trois attributs-là. On va cliquer sur exécuter. Voilà ce qu'il m'a donné dans ma requête. Alors, une fois vous avez appliqué une requête, vous pouvez la charger en tant que couche pour l'ajouter ici. Alors, pour le faire, on va cliquer ici sur charger en tant que couche. Et là, on va cliquer sur, par exemple, la colonne qui a les valeurs uniques, c'est l'object ID. Colonne géométrie, donc pour moi, pour le moment, je vais juste exporter cette requête comme couche tabulaire. D'accord? Et on va cliquer sur charger. Voilà ce qui a été chargé. Donc là, ici, vous voyez cette couche en requête qui contient les résultats. Je peux l'ouvrir. Donc voilà, donc c'est une couche tabulaire que vous pouvez exporter pour ouvrir sur Excel ou comme fichier CSV ou autre. Alors, maintenant, si vous voulez avoir une requête qui vous retourne même la géométrie, alors dans ce cas-là, il faut donc, dans la requête, il faut ajouter le champ géant qui contient la géométrie. Et là, bien sûr, cette fois-ci, on va cocher colonne géométrique. On va dire que c'est à partir. Alors, on va exécuter d'abord. Et là, on va choisir la géométrie ici, à partir du champ géant. Et je clique sur charger. Alors, il me demande le système de projection. Voilà. Maintenant, le résultat de ma requête qui est retourné sous forme attributaire. C'est une couche. D'accord? Donc, on peut zoomer sur ça. Voilà le résultat de ma requête.
Et bien sûr, il y a encore d'autres choses qu'on peut voir dans les requêtes spatiales, mais là, pour le moment, on reste un peu simple. Donc là, juste pour vous dire que comment on pouvait donc établir des requêtes attributaires spatiales sur des couches spatialites. Et on va y revenir sur ça plus tard pour approfondir un peu ces notions de requêtes spatiales. Alors maintenant, ce qui reste toujours à voir concernant les bases de données Spatialite, oui, donc il y a un outil qui s'appelle SQLite, SQL Studio, donc voilà, c'est ça. C'est SQLite Studio, voilà. Vous pouvez le télécharger à partir donc de Google. Vous écrivez SQLite Studio, vous téléchargez la dernière version, c'est gratuit. Donc ça, c'est un outil qui va me permettre de gérer ma base de données. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc il me donne cette interface-là. C'est l'interface qui permet de gérer les bases de données SQLite en général et plus précisément les bases de données spatiales Spatialite. Donc là, on va cliquer sur Add Database. On va pointer sur la base de données qu'on a créée. Urban Data SQLite. Et on clique sur OK. Voilà, donc ça nous ajoute ici la base de données. Maintenant, on va se connecter à cette base de données. Voilà les différentes tables qu'elle contient. Donc, bien sûr, il y a des tables qui sont ajoutées automatiquement sur la géométrie, l'index spatial et tout. Et voilà, donc là, ce sont les tables qu'on a importées. Donc là, c'est la couche commune. D'accord? Là, c'est la couche école. Et nous avons également la couche voirie. Donc là, c'est le schéma des tables. Par exemple, ici, dans la couche commune, vous voyez donc les champs qu'elle contient. On indique ici, ce sont une clé primaire, étrangère ou autre. Par exemple, si vous voulez modifier un attribut bien défini, on va dire par exemple l'object ID, donc cliquez dessus et vous allez dire que par exemple cette valeur-là doit être unique, par exemple non nul. S'il y a une valeur par défaut ajoutée, vous pouvez le faire. Si vous avez d'autres champs, par exemple, on peut par exemple ajouter une colonne, on va la nommer ID, par exemple ID voirie. On va la définir comme clé étrangère. Donc là, c'est un entier. Et on va dire que c'est une clé étrangère par rapport à la table voirie. Et donc la colonne, c'est ID. D'accord? Et on clique sur OK. Donc voilà, on l'a définie comme clé étrangère. On peut dire qu'elle doit être par exemple non nulle, ainsi de suite. Donc là, cet outil-là, donc ça permet de voir un peu la structure de votre base de données, de la gérer. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour sur les bases de données spatiales SQLite. Donc dans la prochaine session, on va cette fois-ci se focaliser sur les bases de données PostgreSQL.